Hey mes bébitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette 6e partie de vidéo concernant votre thème astral. Je tiens d'ores et déjà à m'excuser tout simplement pour le retard, le fait que je sois pas régulier en fait sur mes vidéos, mais c'est tout simplement comme je vous ai dit dans mes stories sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est très important d'aller me suivre là-bas parce que c'est là où j'annonce en fait qu'il y a un problème par rapport à une vidéo, si je la poste plus tard ou des choses comme ça. Mais comme je vous ai dit dans une de mes stories, c'est que le mois de juillet a été, comment dire, un bulldozer. Dans ma vie privée, il a fallu que je sois carré, millimétré, j'avais énormément de rendez-vous, énormément de choses à faire. J'espérais que ça s'apaise un petit peu au mois d'août, mais malheureusement je ne pense pas, en tout cas pas pour le début du mois d'août. Donc peut-être que je risque d'être un petit peu moins régulière que d'habitude, mais une fois que tout ça va se tasser, les gars, on va reprendre à une vie normale. Comme d'habitude, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un thème astral, je vous invite à aller regarder la première partie de cette vidéo. Je l'inscrirai dans le petit i. S'il y a des personnes qui sont tout simplement beaucoup plus âgées que moi, ne vous inquiétez pas si je vous tutoie, enfin si je les tutoie, enfin voilà, vous avez compris le délire. Ce n'est en aucun cas pour manquer de respect. Et nous allons commencer tout de suite. Donc on commence par Carole. Tu es née le 2 février 1973 à 5h50 à Boncourt, c'est au Jura du coup. Tu es donc Verseau, ascendant Capricorne et ta lune étant Gémeaux. Si jamais donc les Verseaux, je veux pas être méchante, mais c'est le signe entre guillemets que je connais le moins, ou du moins que j'ai du mal à cerner, tout simplement parce que je ne suis pas entourée de personnes portant ce signe là. Mais je vais essayer de t'expliquer un petit peu et être la plus objective possible. Vous êtes des personnes hyper idéalistes, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous êtes des personnes très créatives, vous êtes des personnes très tournées sur la communication, étant donné que vous êtes un signe d'air. Comme vous êtes très idéaliste, il y a aussi un petit envie d'être un peu perfectionniste, que ce soit dans votre vie de tous les jours ou pas. Vous tenez énormément à votre liberté, ça c'est la chose primordiale, et pour vous l'aventure est quelque chose que vous désirez avoir. Bien évidemment, ton ascendant en Capricorne, donc qui est un signe de terre, donc pour beaucoup plus sérieux, va te ramener en fait à ce que tu sois plus stable au niveau de tes émotions, au niveau de ton questionnement, au niveau de ta réflexion. Donc malheureusement, le Verseau, qui est tout simplement un signe hyper communicatif, qui a envie d'aller vers les autres, rira pas tout autant qu'un vrai Verseau, donc avec un ascendant Verseau, tout simplement parce que le Capricorne est beaucoup plus sur la réserve. Donc ton Capricorne, qu'est-ce qui, comme je l'ai dit, donc va t'apporter, on va dire, une réflexion beaucoup plus posée, beaucoup plus équilibrée, va faire en sorte que tu aies les meilleurs choix, va te rendre plus mature qu'un Verseau standard, puisque les signes d'air sont entre guillemets des signes un peu enfantins, il faut le dire. Ils aiment la vie, ils aiment croquer la vie à pleines dents, ils aiment profiter quoi, ils savent qu'il n'y a qu'une seule vie, donc du coup il faut profiter, tandis que le Capricorne est lui tout simplement plus prudent, et il le sait, et il sait que pour se mettre bien, il faut faire les choses bien. Au niveau de ta lune en Gémeaux, le Gémeaux est tout simplement, comme j'ai dit, un signe d'air, donc un signe enfantin, a cette tendance à la création aussi également, mais beaucoup plus porté sur la communication, plus porté sur la curiosité. Donc déjà que le Verseau a besoin d'être un petit peu téméraire, le Gémeaux l'est tout autant. Et bien qu'est-ce qu'il faut? Il faut diversifier, et le Gémeaux t'apporte justement plusieurs choix à ton éventail, on va dire ça comme ça. Et bien tout simplement tu auras besoin d'aventure et de diversité dans tout ce que tu entreprends, que ce soit dans tes amis, dans tes relations. Malheureusement, le Gémeaux a, comme son signe l'indique, cette double facette, c'est-à-dire que tout d'un coup, il peut switcher au niveau de ses émotions. Donc, je t'explique, le Verseau qui lui a tendance à être beaucoup plus renfermé, à ne pas dire vraiment ce qu'il pense, et bien le Verseau, lui, il se renferme complètement et il switch d'un coup. Évidemment que ça peut tout simplement percuter avec ton Verseau. Peut-être qu'au niveau de tes émotions, il y a des fois où tu ne sauras pas les gérer correctement, et du coup, tu vas te renfermer sur toi-même. Il y a aussi cette facilité de communication, puisque tu as deux signes d'air dans ton panel. Les gens peuvent te percevoir un petit peu comme hypocrite, parce que le Gémeaux a cette facilité d'être caméléon. Tandis que le Verseau, j'ai oublié de le dire, est un marginal entre guillemets au niveau des signes, c'est-à-dire que pour lui la banalité,
il aime pas du tout ça, mais c'est tout simplement que tu sais te moduler via les personnes qui t'entourent et les différents types de personnes qui t'entourent. Mais c'est tout simplement parce que t'as pas envie de les blesser et parce que tu aimes plaire aux autres en fait, c'est tout simplement ça. Voilà Carole, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à la deuxième personne. Il s'agit donc de Sandrine. Tu es née le 21 décembre 1983 à 12h02 à Orbe. Tu es donc Sagittaire, ascendant Poisson et ta lune est en Cancer. Pour moi, tu dois être une optimiste de la vie, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Puisque ton soleil brille en tant que Sagittaire, tu es une personne qui a besoin de bouger, qui a besoin de se dépenser, qui est très optimiste, qui a besoin d'être entourée, qui a toujours le mot pour rire. Bref, les Sagittaires, pour ça, je vous adore. Ton ascendant en Poisson, ben, tout simplement, est un petit peu réservé par rapport au Sagittaire, donc peut-être que tu brilleras pas complètement en tant que Sagittaire, mais aussi comme ascendant Poisson. Je t'explique. Le Poisson est un signe d'eau, donc beaucoup plus tourné sur l'émotion, la communication, enfin l'introspection. Lui, il est beaucoup plus en profondeur. Mais c'est un signe qui est très timide. Disons qu'il va savoir montrer ce qu'il a bien envie de montrer et tout cacher ce qu'il a pas envie de montrer en société. Il a aussi cette petite bulle un peu rêveuse et peut-être que bah du coup tu dois être une Sagittaire qui est très rêveuse, qui va se construire un monde autour de soi, tout simplement parce que parfois la réalité fait peur. Je m'explique aussi également par rapport à ta lune en Cancer, donc ce qui va te rendre 2 fois plus émotionnel, parce que sur tous les compatriotes des signes d'eau, donc à savoir qu'il manque le Scorpion, Poisson et le Cancer sont par alliance les signes les plus sensibles. Donc c'est-à-dire qu'ils ont tendance à cette rêverie, cette tendance à l'écoute, à l'empathie et même parfois hypersensible. Donc je pense que toutes les émotions qu'il y a dans ton entourage, tu les sens, tu n'es pas très à l'aise avec ça et des fois tu ne sais pas comment les gérer parce que le trop plein d'émotions qui se fait à l'intérieur, le Cancer et le Poisson, bah du coup ils gardent jusqu'à qu'ils explosent. En gros c'est un petit peu leur manière de fonctionner. Dans tout ça je pense que tu es une personne très artistique parce que le Poisson est l'artiste, je dirais, du zodiaque et le Cancer, il adore l'art en règle générale. Là, cette sensiblerie, si ton Sagittaire parfois peut être amené à être moins aventureux qu'un Sagittaire classique. Je m'explique pourquoi. Parce que tout simplement le Poisson et le Cancer sont plus des signes plutôt casaniers, plus envie d'être avec leurs proches, avec leur famille, avec leurs amis. Donc je me demande si tu es le Sagittaire aventureux malgré ton ascendant et ta lune ou pas. Bien évidemment il y a aussi quelques petits défauts. Le Sagittaire est un petit peu entêté, le Cancer et le Poisson sont bornés tous les deux. Et à savoir que tous les signes d'eau, comme ils ont cette empathie, ils comprennent les choses, ouais, cette empathie, ils se mettent à la place des autres, etc. Donc ils anticipent un petit peu les dires et le savoir que les autres ont. Ils vont jouer ça et ils vont savoir un petit peu comment manipuler. Voilà Sandrine pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à la troisième personne. Il s'agit donc de Adriana et tu es née le 19 octobre 1990 à 16h45 à Coimbra au Portugal. Je suis désolée, l'accent est nul à cac. Tu es donc Balance, ascendant Bélier et ta lune est en Scorpion. En tant que Balance, tu es une personne qui brille en tant que sensibilité, en tant que personne délicate, en tant que personne douce, en tant que personne à l'écoute des autres et très portée sur la communication. Tu peux paraître aussi un petit peu hypocrite, mais ça c'est pas contre toi bien évidemment, c'est le signe qui tout simplement a tellement envie de plaire aux autres que du coup va pas forcément dire toute sa façon de penser ou du moins juste un petit peu pour s'affirmer mais pas tout, pour ne pas frustrer. Autre petit bémol que la Balance pourrait faire en sorte que tu te chamailles un petit peu avec toi-même, c'est l'indécision. Il n'y a pas d'autre mot par peur, tout simplement. C'est un signe, je trouve, qui est quand même passablement peureux. Il a peur de faire faux et des représailles. En attendant, peut-être que tu vas t'affirmer un peu plus parce que tu as ton ascendant en Bélier. Donc ta manière de réfléchir est beaucoup dans l'empathie et beaucoup dans l'écoute, mais aussi dans l'impulsivité, parce que le Bélier, dès qu'il a une idée en tête et qu'il sait qu'il veut faire ça, sur un coup de pulsion il va partir, ça va faire bam,
vas-y, hop, tu peux regretter tes choix et tu vas dire oh, mais oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Je suis beaucoup dans l'impulsivité, machin, enfin bref. Aux yeux des gens, ton bélier va briller en tant que personne très empathique, à l'écoute, qui a de l'énergie à revendre, croque la vie à pleines dents. Bref, tu es une optimiste en règle générale. Dans ta manière de réfléchir, tu as un sacré caractère, et aussi parce que tu as ta lune en scorpion, mais ça nous allons y revenir après. En tout cas, pour tous les béliers que je connais, c'est une chance. Et si tu la tournes à l'envers mais comme il faut, il n'y a plus de chance. Il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de faute. C'est mec, je te next. Et du coup la balance qui est un peu plus terre à terre, enfin pas terre à terre mais disons non le côté ah mais je veux bien être gentille, par contre je vais me montrer un peu méfiante parce que bah justement elle laisse la deuxième chance, et ben du coup peut-être que ça peut faire confrontation entre ces deux signes. Tu as également aussi ta lune en scorpion. Ton scorpion est aussi un caractère fort des signes du zodiaque, pareil que pour le bélier, donc aussi sur l'impulsivité, simplement que le scorpion est beaucoup dans l'introspection. Ces deux signes, le bélier et le scorpion, sont deux signes qui sont très exigeants envers soi-même déjà pour commencer, mais aussi envers les autres malheureusement parce que ça déborde un petit peu. Étant donné qu'ils ont beaucoup d'exigences envers eux-mêmes, et ben du coup ils attendent la même chose des autres. Et malheureusement peut-être que ça peut aussi vexer ta balance parce que la balance est un petit peu plus cool. Au niveau de ta communication, à mon avis tu dois être une personne qui va tout simplement se cacher un petit peu parce que le scorpion est très dans le mystère, il aime pas se dévoiler facilement, tandis que la balance est plus dans la communication active, donc c'est à dire qu'elle va discuter avec tout le monde. En plus il y a ton ascendant en bélier, donc ce qui te rend encore plus chaleureuse. Le scorpion lui il est plutôt là, ah non mais moi je veux pas, non moi les gens non, je préfère me faire les trucs de mon côté. Donc ça aussi, peut-être avec l'impulsivité du bélier tu vas dire des choses ou peut-être faire trop confiance d'un coup et tout d'un coup tu vas le regretter après coup. Voilà Adriana, ce sera tout pour ton thème astral. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je te réponds volontiers. Et nous allons passer à la 4e personne. Nous allons donc passer à Sarah. Tu es née le 23 avril 1977 à 10h20 à Genève. Tu es donc taureau, ascendant cancer et ta lune est en gémeaux. Pour tous les taureaux, donc je pense que pour toi, ton endroit favori c'est ta maison, c'est ton chez toi, c'est ton cocooning. Tu es une personne à mon avis qui est très attachée à ses racines, donc que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses proches, tu tiens à ce que tout ton entourage et toi-même vous soyez dans un foyer confortable, vraiment avec une tranquillité. Tu es une personne reposante, tout simplement parce que tous les taureaux que j'ai autour de moi sont des personnes qui sont vraiment cool, qui prennent du temps à la réflexion puisque c'est un signe de terre, qui mettent du temps dans les choses qu'ils veulent entreprendre mais parce qu'il y a toute une réflexion qui se fait derrière. Je trouve aussi également que vous réfléchissez un petit peu trop. Tu as aussi ce côté entêté et têtu parce que le taureau est connu pour être têtu et à mon avis tu dois bien l'être parce que je t'explique et nous allons arriver à ton ascendant cancer. Donc je disais, le cancer est un signe pardon hyper sensible, hyper empathique, hyper artistique, sans toutes les ondes qu'il a autour de lui et il va s'en inspirer. Les gens vont te percevoir comme un petit peu rêveur, une personne très sensible, une personne avec un corps artistique et raffiné. Par contre tu n'as pas de problème pour t'affirmer, tout simplement parce que on n'aurait pas dit mais le cancer n'a pas de problème à s'affirmer. Par contre c'est après coup qu'il va un peu le regretter, un petit peu comme le taureau. Ta lune en gémeaux en fait va t'ouvrir cette communication empathique mais tout simplement parce que tu as besoin de discuter avec les gens, pouvoir les aider, ouais voilà, tu as cette petite fibre en fait qui te permet de mettre bien les gens, ouais, cette petite fibre rassurante et qui font que les gens aiment se confier à toi. Tu as aussi je pense un côté aventureux parce que le gémeaux il aime pas trop être casanier à l'instar du taureau et du cancer, donc dis-moi si tu es un juste mix ou pas. La curiosité pour toi est quelque chose que tu portes également, tout simplement parce que
le taureau aime la culture en règle générale, mais le Gémeaux apporte cette curiosité naturelle pour le savoir en fait. C'est juste attention parce que le Gémeaux a aussi ce côté double face, c'est-à-dire qu'il va switcher en un rien de temps si tout d'un coup il y a un problème, ou parce que tout simplement le Gémeaux est un signe cérébral, peut tout simplement trop réfléchir, et en fait suivant à quoi tu vas réfléchir, et ben ça peut impacter sur tes humeurs du moment. On peut penser que tu es un peu hypocrite, je m'explique. Parce que tout simplement le Gémeaux a cette facilité d'adaptation par rapport au type de personnes qui se trouvent dans son cercle ou avec qui il discute, et du coup on pourra voir en fait comme si on avait l'impression d'avoir différentes personnalités. Je sais pas si jusque là tu arrives à comprendre où je veux en venir, et du coup c'est ce qui pourrait te porter un petit peu préjudice par rapport par exemple à tes amis. Voilà Sarah, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et comme je le dis tout le temps, si tu as des questions n'hésite pas, je suis là pour y répondre. Nous allons passer à Marigona, excuse-moi si je prononce très mal ton prénom. Tu es donc née le 29 juillet 2001, pardon, à 7h50 à Lyon. Tu es donc Lion, ascendant Lion, et ta lune est en Scorpion. Je vais t'expliquer. En gros, puisque tu as deux signes doubles, ça va être très facile et très simple de t'expliquer, donc peut-être que je vais passer un peu moins de temps avec toi pour t'expliquer un peu ton thème astral. Ton Lion, donc tu brilles en société, tu es quelqu'un qui est un peu théâtral, qui aime rigoler, qui est optimiste, qui a envie de plaire aux autres, parce que le Lion aime plaire aux autres. D'ailleurs, s'il a pas les yeux braqués sur lui, bah ça le vexe un petit peu. Tu es une idéaliste qui adore profiter de la vie. Le Lion a un caractère très fier, a un caractère assez entêté, très autoritaire. Il faut savoir que le Lion n'aime pas avoir de l'autorité en dessus de lui, sauf si c'est stratégique. En gros, les gens ils te perçoivent que toi, parce que tu as cette personnalité solaire, et ben du coup les gens en fait auront plus envie d'aller vers toi. Les gens auront envie de faire connaissance avec toi. Il y a aussi un côté extrêmement fier dans le Lion, et la loyauté fait partie de ta vie. Nous allons passer donc du coup à ta lune en Scorpion, et je disais, je ne pense pas que tu sois rancunière, mais attention, le Scorpion est rancunier. Donc vis-à-vis de toi-même, ton Scorpion, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire une introspection de toi-même, donc tu vas pouvoir être à même plus centré sur ta personne pour que tu puisses faire les meilleurs choix. Le Scorpion a cette habilité de devoir tout raser, tout recommencer, tout refaire, tout recommencer, tout simplement parce qu'il veut la perfection. Le Scorpion a aussi quand même pas mal de qualités, malgré le fait qu'on pense que c'est le signe noir du zodiaque. C'est une personnalité sexy, donc forcément ton Lion sera voilà brillante, mais aussi un côté très sexy, très énigmatique. Enfin voilà, un petit peu tu vas attirer les gens par le mystère, par ce que tu vas laisser un peu planer autour de toi. Donc du coup peut-être que tu seras amené à être un petit peu plus sur la réserve qu'un Lion standard qui lui aura tendance à tout donner d'un coup en fait. Je pense que l'autorité que tu vas y dégager vient aussi également de ton Scorpion, parce que comme c'est un perfectionniste dans l'âme et qu'il est très ambitieux, et bien forcément tout ce qui va dégager en lui, tout ce qu'il voudra mettre en place, tu te donneras tellement les moyens d'y arriver que du coup ça peut déborder au niveau de ton entourage. Puisque tu donnes tout, tu vas demander aussi forcément que ton entourage fasse pareil. Il y aura certainement un côté très impulsif, voire un petit peu agressif, tout simplement parce que le Lion est une personnalité impulsive. Le Scorpion est pareil, mais c'est plus de l'impulsion agressive. Voilà Marigona, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et nous allons passer à la personne suivante. Du coup nous allons passer à Patricia. Tu es donc née le 17 juin 1996 à 6h55 au Portugal. Je vais arrêter de dire les noms de villes parce que franchement j'arrive jamais, et mon accent il est pourri. Je vais dire le pays quand vous êtes étranger à la Suisse. Tu es donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, et ta lune est en Cancer. Pour tous les Gémeaux, forcément vous êtes hyper porté sur la communication. Pour toi, tu as besoin de te nourrir avec beaucoup de culture générale, puisque tu es un signe cérébral. Tu as besoin de nourrir ta curiosité, donc tu as aussi également la bougeotte. Je pense que tu as diverses activités très différentes les unes des autres qui n'ont rien à voir. Comme je disais, le signe du Gémeaux est très porté sur la communication, donc forcément a besoin d'avoir un pas
panel de personnalités autour de soi, donc que ce soit dans ses amis, dans ses proches, enfin bref, il aime être entouré, qui lui vaut parfois cette étiquette de hypocrite, tout simplement parce que tu as cette habilité à pouvoir te fondre dans la masse, donc c'est-à-dire que suivant la personne avec lequel tu vas discuter, et ben tu vas avoir une communication différente qu'avec une autre personne. Parfois on pourrait dire mais je reconnais pas ma pote, genre ça c'est la petite problématique du Gémeaux. Et il y a aussi ce côté un petit peu double face, c'est-à-dire que comme tu es un signe très cérébral évidemment, bah tu vas beaucoup réfléchir. On n'y pense pas, mais le Gémeaux en fait il réfléchit continuellement. Comme il réfléchit beaucoup, que ce soit la remise en question par rapport à lui-même, que ce soit vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de sa vie en règle générale, des fois ça peut impacter, enfin même parfois voire beaucoup, ça impacte sur son humeur du moment, et du coup c'est pour ça qu'il switch d'un. Ta lune en Cancer va te rendre un petit peu plus empathique, un peu plus émotionnel, beaucoup plus dans la sensibilité, plus tourné sur les choses un petit peu artistiques. À l'instar que tout simplement ton Gémeaux a besoin de sortir, de découvrir, le Cancer est beaucoup plus tourné sur la famille, et beaucoup plus tourné sur lui-même, sur le fait d'être cocooning, sur ses amis. Bref, c'est un signe assez casanier, mais il a aussi également son tempérament. Le Cancer a tendance à s'affirmer, mais d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire que comme le Cancer lui est très sensible à cette empathie naturelle, donc du coup il sait exactement où toucher pour par exemple faire mal quand on lui fait du mal, pour rendre du coup l'appareil, ou alors pour donner les bons conseils, et ben du coup il va quand même jouer un petit peu de ça, et du coup ce qui pourrait te faire valoir un petit peu une sorte de manipulation active. Bref Patricia, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à next person. Et du coup c'est au tour de Christelle. Christelle, tu es née le 23 août 1990 à 3h27 à Monté. Tu es donc Lion, ascendant Cancer, et ta lune est en Balance. Alors comme je le disais, donc tu vas briller en société, tu auras cet impact autour de toi très chaleureux, très optimiste, qui aime découvrir plein de choses. Tu vas être un petit peu théâtral parce que le signe du Lion a cette performance de rassembler un petit peu tout le monde, de donner une good vibe en fait à son entourage. Mais du coup parfois le Lion a ce côté un petit peu drama queen, un petit peu ce côté entêté, sera beaucoup plus tourné dans l'empathie. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as ton ascendant en Cancer. Ton Cancer, comme je l'ai dit, donc a une manière de réfléchir très empathique, et du coup les gens vont te percevoir un petit peu de cet œil là, tout simplement parce que le Cancer est très créatif, a cette empathie naturelle, a cette communication artistique. La lune en Balance, tout simplement, ben elle va t'apporter ce côté très raffiné. Donc déjà que le Lion, la perfection des signes du zodiaque, je mets des gros guillemets bien évidemment, ta Balance qui elle d'un point de vue physique est beaucoup, enfin c'est la nymphe en fait des zodiaques, on va t'apporter un côté délicat, un côté raffiné, un côté très doux. Donc je pense que tu es plutôt le type de Lion qui va briller, mais avec sa douceur, avec son empathie, avec ce côté très artistique, parce que la Balance aime ça. Et d'ailleurs c'est une amoureuse de l'amour, elle adore les vraies histoires, les contes à l'eau de rose, mais en revanche peut t'apporter une certaine un certain questionnement, une certaine incertitude, tout simplement parce que la Balance est assez indécise dans ses choix. Il peut aussi parfois avoir un côté un petit peu hypocrite. La Balance est très portée sur la communication, mais elle n'aime pas du tout froisser les gens qui l'entourent en fait, et du coup elle va pas forcément dire toute sa manière de penser, peut-être juste assez pour s'affirmer, mais pas assez pour dire complètement ce qu'elle pense. Peut-être que d'une personne à l'autre, eh bien tu peux avoir un changement de version, tout simplement parce que tu n'as pas envie de blesser, et ça les gens peuvent le percevoir un petit peu comme hypocrite. Voilà Christelle, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas vraiment, parce que je réponds volontiers. Et nous allons passer à la dernière personne de cette sélection, il s'agit de Katharina. Tu es donc née le 5 juin 1997 à 23h55 au Portugal. Tu es donc Gémeaux, ascendant Capricorne, et ta lune est en Gémeaux. Ce que je vais t'expliquer là en tant que signe solaire est valable aussi pour ta lune, tout simplement parce
parce que c'est des signes doubles et comme c'est de toi à toi-même, du coup ça va vite te parler. Ton ascendant par contre va impacter ta manière de réfléchir. Le Gémeaux, vous êtes des signes vraiment portés sur le cérébral. Vous aimez vous cultiver, vous aimez vivre des aventures, vous avez besoin de changement et vous avez besoin de diversité. Ça c'est primordial dans votre vie. À partir du moment où c'est monotone, vous vous ennuyez, c'est juste mort, c'est pas possible. Vous êtes un signe porté sur la communication, donc forcément vous allez discuter, enfin vous êtes pleine d'entrain et vous avez envie d'aller vers les autres. Ça c'est quelque chose aussi que vous aimez, mais c'est tout naturel. Comme tu es un signe extrêmement cérébral, eh bien il y a parfois où tu as envie de te mettre dans ta bulle et de réfléchir, parce que le Gémeaux est, comme j'ai dit, un signe cérébral, donc forcément ça réfléchit beaucoup dans le bocal. Parfois bah, ça peut un peu impacter ton humeur suivant le sujet sur lequel tu vas te lancer, et du coup ça peut te mettre down. Puisqu'il y a une sensibilité au fond de toi que les Gémeaux n'aiment pas montrer forcément, c'est tout simplement parce que c'est un manque de confiance en fait que les Gémeaux ont. Je ne sais pas pourquoi ils le cachent d'ailleurs. Vous aimez plaire, et du coup la communication et l'envie d'être avec les autres, c'est aussi pour ça, pour remplir un petit peu ce petit trou qu'il y a au fond de vous. Mais je pense également que tu es une personne très raffinée, parce que les Gémeaux ont cette tendance à être très raffinés. Ils aiment un petit peu découvrir à tout. C'est des caméléons du signe du zodiaque. D'ailleurs ce qui peut te valoir, comme je l'ai dit à chaque fois, un petit peu ce côté hypocrite. Mais c'est tout simplement parce que tu veux plaire à la personne qui est en face de toi. Ta manière de dire, ta manière de communiquer ou ta façon de parler tout simplement va changer en fonction de la personne qui se trouve en face de toi. Ton ascendant en Capricorne va tout simplement te permettre de te fixer, puisque je dis tout le temps, le Gémeaux a tendance un peu à s'éparpiller de gauche à droite, mais le Capricorne, qui est un signe de terre, du coup de manière beaucoup plus réfléchie et beaucoup plus mature, va t'apporter cette solidité au fond de toi. Mais dû à cette maturité, à cette sagesse d'esprit, etc., et bien du coup les gens vont te percevoir un petit peu comme ça et comme une personne responsable. Donc ton Gémeaux ne va pas forcément briller comme il se doit, te donner un côté un peu plus réservé, étant donné que le Capricorne est beaucoup plus réservé et a cette tendance à faire les choix sélectifs en fait dans son entourage. Comme le Capricorne est un ambitieux, un travailleur bosseur comme je les appelle, le Gémeaux lui a un idéal, on va dire, dans sa vie de tous les jours ou dans son domaine de prédilection qu'il a envie de se donner. Fais juste attention parfois si on te fait des choses à l'envers, parce que tout simplement le Capricorne a aussi le revers de la médaille et parfois est cruel dans sa manière de faire les choses. Et je sais que le Gémeaux est plus ou moins pareil. Et il y a aussi un autre domaine que je voulais parler un petit peu avec toi, c'est aussi au niveau du domaine financier, tout simplement parce que le Capricorne a tendance à économiser et le Gémeaux a tendance à être dépensier. Donc ça aussi je pense que ça peut faire une petite collision entre tes deux signes, mais du coup n'aie crainte, le Gémeaux est un peu plus raisonnable au fur et à mesure qu'il grandit. Voilà Katharina, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et me le dire en commentaire. Voilà mes pépitos, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, lâchez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait grave plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça se passe juste en bas, ça prend quelques secondes. Petit rappel, comme je l'ai dit, pour le mois de juillet, ça touche gentiment à sa fin, mais comme j'ai dit, je pensais que ça allait vraiment juste toucher le mois de juillet, mais apparemment ça a un peu débordé sur le début d'août. De toute manière je vous tiendrai au courant, donc c'est un peu possible que les vidéos d'astrologie ne soient pas continuent de pas être uploadées le mercredi, mais peut être un petit peu aléatoire. Du coup moi, comme je l'ai dit, je vais arrêter juste de faire des stories par rapport à ces vidéos là. Je vais essayer d'être le plus organisée et être la plus constante possible. Bref, après ce gros bavardage, bah du coup moi je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Mouah, ciao.